Allez, c'est l'heure de Tech24. Une poignée d'entrepreneurs africains fait sans doute plus pour changer les vies que de grosses annonces de la Silicon Valley. L'idée, s'appuyer entre autres sur un frigo qui fonctionne à l'énergie solaire pour faire diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire. Bonjour Guillaume Gralet. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Super. Il existe donc ce projet en ce moment de construire un ordinateur de près de 100 milliards de dollars pour anticiper les projets de l'intelligence artificielle, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que là, on va d'abord s'intéresser au projet de la Silicon Valley. On va voir à quel point l'innovation énergétique est littéralement en plein bouleversement. C'est un projet qui s'appelle Stargate, que l'on doit à Sam Altman, le co-créateur d'OpenAI, qu'on connaît bien pour avoir créé ChatGPT, qui devrait s'allier, selon The Information, avec Microsoft pour mettre au point un ordinateur à 100 milliards de dollars. Cet ordinateur, il doit permettre de répondre à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Ça peut être les requêtes sur ChatGPT, mais également, comme on le voit à l'écran, de plus en plus l'utilisation de Sora, par exemple, lorsque vous allez dire une phrase, l'intelligence artificielle va vous générer des vidéos. Ça, d'après différentes études, ça consommera davantage d'énergie que la Suède. Et pour répondre à toutes ces consommations énergétiques, il y a ce projet Stargate qui doit voir le jour, selon The Information, en 2028. Et cette super installation fonctionnerait à quoi ? À l'énergie nucléaire ? Oui, à l'énergie nucléaire, parce qu'il faut le savoir, Sam Altman, donc le co-créateur d'OpenAI, investit beaucoup dans le nucléaire. Il investit, par exemple, dans Oklo, c'est une entreprise qui met au point des réacteurs nucléaires de petite taille. Et puis, il croit même dans la fusion nucléaire à travers des investissements dans Elion Energy. Alors, la fusion, ça mettra plusieurs dizaines d'années à voir le jour. C'est très prometteur. Mais effectivement, on voit bien que l'informatique et le nucléaire s'entendent bien. Bill Gates, par exemple, avait investi dans TerraPower pour la création de réacteurs qui doivent permettre de répondre à cette exigence. Bon, nous, on va se rendre en Afrique. Et l'Afrique a une approche bien plus concrète des progrès dans l'énergie. Expliquez-nous. Oui, je vais super bien parce que je reviens d'Afrique. Bah oui. Je reviens d'Abidjan, où j'ai vu des initiatives absolument dingues qui ont été couronnées par le Challenge App Afrique. C'est une initiative de France 24 et de RFI et qui, à travers 700 projets qui voulaient révolutionner l'énergie, a distingué 3 projets. On les voit, les 3 projets des finalistes. Tout ça, ça se déroulait à Abidjan. Et le projet le plus prometteur, on voit le lauréat à l'écran, on le doit à Divin Kweba Touka, qui a créé, lui, une green box. En réalité, il se rendait compte dès qu'il avait 15 ans, lorsqu'il allait aider ses parents, qui étaient agriculteurs, à récolter de la nourriture, qui allait ensuite le vendre sur le marché, qu'il y avait beaucoup de pertes. Et il a mis au point un frigo connecté, relié, alimenté grâce à l'énergie solaire. Et cette green box fait littéralement des progrès, c'est-à-dire qu'on jette beaucoup moins de nourriture, on permet aux agriculteurs de gagner un peu plus, mieux leur vie. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Divan. Tout petit, j'ai accompagné mes parents au village pour les activités agricoles. La douleur de voir mes parents perdre la moitié de leurs produits, et ce qui signifie qu'ils obtenaient moins d'argent et les consommateurs n'avaient pas accès aux produits frais de bonne qualité. Et c'est dans cette dimension nous avons fait une étude au Congo. Les pertes post-récolte représentaient pratiquement 48% de la production locale. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'était plus de 40% des produits qui n'atteignent pas les marchés par manque d'infrastructures appropriées et manque d'informations, un outil d'analyse des marchés pour les petits exploitants agricoles. Partant de ce constat global, nous avons créé Greenbox, qui sont des chambres froides 100% à l'énergie solaire que nous installons dans les marchés et dans les champs des fermes, qui permettent aux petits exploitants agricoles, aux chambres froides, aux petits exploitants agricoles et aux centres de santé de réduire leurs pertes de pratiquement 70%. Bon, c'est une super idée. Et ce que vous aimez particulièrement, c'est que ce projet s'appuie beaucoup sur la technologie. Oui, c'est-à-dire que là, on a vraiment de la technologie que j'allais dire utile, pas du tout accessoire. C'est-à-dire qu'il va notamment s'appuyer sur une application, et cette application, elle va envoyer des messages aux agriculteurs pour leur dire là, c'est peut-être le moment de vendre tes produits. Et puis surtout, que j'ai trouvé très sympa lors de cette expérience à Abidjan, c'est qu'il s'est très bien entendu avec les 2 autres gagnants, les deux autres lauréats, notamment Nicez Grana du Burkina Faso, qui lui travaille sur des panneaux solaires, ou encore Mounir Jamaï qui, depuis le Maroc, travaille sur des smart grids. Mais la dernière voix, j'ai envie de la donner à Nora Monet. C'est une Ivoirienne qui est également passionnée d'énergie, Africa Waste Consulting. Elle veut surtout évangéliser, et ça dans toutes les langues. C'est le prix coup de cœur de ce Challenge App Afrique. Eh bien, merci.
et que l'on peut écouter. Et on va l'écouter, bien sûr. On va l'écouter, voilà. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, il y a 66% de la population qui ne maîtrise pas la langue française et 47% de la population qui est encore analphabète. Cette cible ne bénéficiera jamais de contenu de formation qualifié leur permettant de trouver un emploi ou de valoriser leurs compétences. C'est ainsi que j'ai créé Green ID. Green ID qui est une solution digitale qui propose de la formation dans le biogaz, le biocharbon et l'énergie solaire en langue locale. 4 langues ont été choisies pour débuter, le BT, le Baoulé, le Djoula, le Sénoufo, pour la Côte d'Ivoire. C'est encore très peu. Nous voulons aller beaucoup plus loin pour développer beaucoup plus de langues car il y en a 72 en Côte d'Ivoire et encore plus pour l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, pour ces jolis défis et ces jolis challenges donc en Afrique. Merci beaucoup.